Voilà. On va faire un peu le point. Voilà, il fait froid. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Comment allez-vous? Ah, j'allais faire pour vous, mais comme j'ai lancé mon direct, c'est pas la peine. C'était quoi, Sidigo? Non, attends, le beau à faire. Ah ouais? Mais c'est quoi ce truc-là, sur mon application là? Oh, attendez 2 secondes, je suis en train de... Mon compte TikTok là, je comprends rien, c'est cette histoire là. Voilà, j'ai pas besoin. Soyez salués, c'est que vous allez bien. Je vais très rapidement vous entretenir sur la situation qui prévaut au Bénin. En journée, j'ai fait une vidéo et ce soir, je vais également vous entretenir. Merci beaucoup à vous d'être connectés. Merci pour la fidélité. Il fait un peu froid, vous voyez qu'on a porté, voilà. Voilà, on a porté ce qu'il faut. Voilà, donc vous voyez que je suis doublé, c'est parce que le froid, ça caille un petit peu. Donc, on va aller très vite pour ne pas faire long. Voilà, nous avons suivi de très près la situation qui prévaut aujourd'hui au Bénin. Et on va ici vous donner d'autres informations. En réalité, le verre dans les fruits. Le verre dans les fruits, la situation, elle est délétère. Elle est compliquée. Je sais que, bon, d'aucuns vont enregistrer comme ils font d'habitude. Mais nous assumons nos propos. Patrice Talon, c'est tout dans une situation vraiment complexe. Elle est complexe et ce n'est pas nous qui le disons. Et il faut se fier sur beaucoup de réseaux, beaucoup de... comment on appelle ça de journaux, également qu'on peut dire crédibles. Parce qu'ils refusent de s'étaler. Vous ne pouvez pas dire, certains journaux africains refusent de pouvoir restituer, voilà, restituer les faits au niveau de l'Afrique. Par contre, nous avons reçu des informations et d'ailleurs, les propos de Patrice Talon m'ont fait douter. Les propos de Patrice Talon m'ont fait douter. Moi-même, je l'ai écouté en direct. J'ai même coupé une partie de sa vidéo. J'ai publié sur ma page Facebook. Mais après, j'ai douté des propos de Patrice Talon. Parce que dans ses propos, il dit non, les assaillants sont en fuite. On va d'abord écouter. Et après, vous allez voir que le Nigeria est intervenu. Vous allez comprendre pourquoi la CEDEAO a fait un communiqué. La CEDEAO a fait un communiqué parce que le Nigeria est intervenu et intervient, où je vous parle là, au Bénin, à la demande de Patrice Talon. Je répète encore, le Nigeria est intervenu à bombarder des cibles militaires. Selon le journal Le Monde Africain, devant moi, ici, voilà, que je vais le publier sur ma page Facebook, le Nigeria est intervenu au Bénin à la demande de Patrice Talon. Quand moi j'ai écouté la vidéo de Patrice Talon, à un moment donné, j'ai douté. Parce que j'ai vu un homme qui n'est pas serein. Parce que les militaires étaient, je dis bien, les militaires, quand ils ont préparé leur coup, ça a été bien peaufiné. Ils n'ont pas pu prendre effectivement la résidence et capturer les chefs de l'État. Nous sommes d'accord avec ça. J'ai précisé que nous ne sommes pas des centres de coups d'État. Par contre, quand les coups d'État, quand la démocratie est mise à mal par des régimes civils et que le troisième larron rentre en jeu, je ne peux pas critiquer le troisième larron. Patrice Talon a mis tous les ingrédients qui peuvent vraiment recommander et demander un coup d'État. Ce que nous ne voulons pas dans un pays démocratique parce que nous sommes des adeptes de la démocratie. Après avoir dit ça, je vais ici vous faire écouter d'abord la vidéo de Patrice Talon. La CEDEAO a fait 2 communiqués. 2 communiqués. Et ces 2 communiqués
présage. Attendez, on va bloquer, voilà. Ces deux communiqués-là illustrent la situation délétère au Bénin. Parce qu'aux environs de 10 heures, comme c'est dimanche, la grasse matinée, j'étais dans la mer de Morphée, en train de rêver, et j'ai rêvé que je suis devenu milliardaire. C'est pour rigoler, hein. Voilà. J'ai rêvé que je suis devenu milliardaire. Mais par contre, les milliards ne sont pas venus. Quand je me réveille, c'est un coup de fil qui me dit, ah, Soulé, il y a un problème. Il dit, il y a quoi? On me dit, non, qu'il y a coup d'état au Bénin. Je dis, ah bon? Mais ah bon? Donc je regarde là. Parce que moi, quand je me couche, je coupe la connexion. Et pour me joindre, il faut m'appeler en appel normal. C'est quelqu'un qui donne ici. Donc mes amis là, tu m'appelles en appel normal, il va t'en sauter. Donc, j'ai reçu, partagé sur Facebook. Vous êtes plus de 1000 personnes. Partagez toujours la vidéo. C'est important. On va ici vous donner la vérité. Voilà. Les étoiles filantes là, ne m'appelez pas sur mon numéro normal. Hein. Sinon, je vais vous bloquer. Voilà. Non, je suis devenu milliardaire. Milliardaire. Mais je me suis réveillé. Je n'ai pas eu les milliards, Alicia, mon cœur. Je n'ai pas eu les milliards. Donc, je suis là où je suis. Où vous m'avez déposé, je suis là. Donc, nous avons investigué. Vous savez, moi, je suis très prudent. Et je suis très prudent en communication. Regardez mon premier podcast, quand j'ai fait la vidéo. Parce que j'ai les ingrédients, j'ai les éléments où moi, je recoupe. Vraiment, je recoupe parce qu'il faut recouper avant de sortir. Pour ne pas perdre sa crédibilité. Alors, ce que je redoutais, je suis resté très prudent sur ma réserve. Et jusqu'à présent, je suis sur ma réserve. Je peux aussi vous dire que rien n'est encore gagné pour Patrice Talon. Pourquoi je le dis? Lui-même, sa sortie là, elle n'est pas rassurante. On va ici développer ensemble. Et les deux communiqués de la CEDEAO prouvent que la situation n'est pas bonne. L'armée au Bénin actuellement, elle est divisée. Du fait et de la faute d'un seul individu. On va ici d'abord, primo, vous faire écouter la vidéo de Patrice Talon. Permettez-moi qu'on puisse écouter de façon calme, pas agitée comme de camp le fond. Écoutons la vidéo de Patrice Talon. S'il vous plaît, on y va. Celui-là, il m'emmerde. Amen, amen. Merci beaucoup, Claver. Merci beaucoup. Amen, amen. Et salut mon cœur, Alicia. Comment tu vas, mon cœur? Partagez, s'il vous plaît. Partagez, les gars. Voilà. Voilà. On va ici écouter cette vidéo qui est là. Écoutez la vidéo, s'il vous plaît. Ce soir, parce que notre pays a vécu aujourd'hui des événements d'une gravité extrême. En effet, un groupuscule de soldats, sous prétexte de revendications fallacieuses, a entrepris une mutinerie à l'effet de s'attaquer aux institutions de la République et de déstabiliser notre nation en remettant ainsi en cause l'ordre démocratique. Une telle entreprise aurait eu pour conséquence de plonger notre pays dans une aventure sans lendemain, aux conséquences désastreuses. Elle aurait mis un coup d'arrêt au processus de développement amorcé par notre pays grâce aux efforts entrepris par toutes ses filles et tous ses fils. En pareille circonstance, le devoir républicain m'impose, en ma qualité de président de la République, chef suprême des armées et garant de la stabilité du pays, de prendre les mesures appropriées pour faire échec à l'œuvre des aventuriers désireux de nous faire retourner dans un passé de triste mémoire. J'ai donc, en coordination avec le commandement des forces de défense et de sécurité... Écoutez. Écoutez bien. Hein? Il a décidé. Il faut m'aider à couper... Engager les actions nécessaires au maintien de la paix en vue de garantir la sécurité et la quiétude de tous sur toute l'étendue du territoire national. Je voudrais ici saluer le sens du devoir de notre armée et de ses responsables
qui sont restés républicains et loyaux à la patrie. Avec eux, nous avons fait front, repris les positions jusqu'à nettoyer les dernières poches de résistance des mutins. Ok, écoutez bien, il dit, ils ont fait front, repris les dernières poches de résistance. C'est important. Nous sommes à quelle heure? Regardez l'heure, il est 1h31 à Paris, il est minuit 31 en temps universel. Et après, on va évoluer. Il y a trop de mensonges. Je veux qu'on soit au même niveau d'information. Le président Talon en parlait. Effectivement, j'étais sur la chaîne de télévision, les chaînes de télévision. Je l'ai vu. Je vois, il y avait des coupures. Il y avait des coupures, je ne comprenais pas. Vous pouvez aller voir si Bénin TV. Vous allez voir que même des reportages, ça n'allait pas, ça ne collait pas. Ce n'est pas un problème. Quand ça le tient, il a parlé des événements d'aujourd'hui. Il dit, ils ont pris les portes de résistance. Donc ce n'est pas seulement à la télévision qu'il y a eu attaque. Non, ce n'est pas seulement là-bas. Et c'est maintenant, vous allez comprendre que il y a eu vraiment beaucoup de choses qui se passent au Bénin. Tapotez, TikTok, tapotez. Il y a eu beaucoup de situations au Bénin que l'on veut nous cacher. Il y a eu même mort d'homme. Parce qu'il va le dire. Il y a eu des combats durs au Bénin. Il y a eu mort d'homme au Bénin. Il y a un général même qui s'appelle le général quoi, qui a perdu sa femme. Mais sa résidence a été attaquée. Il a perdu sa femme. Je pense que j'ai la photo de sa femme qui est sur un de mes téléphones là. Sa femme, de lui-même, un général qui a perdu sa femme lors de l'attaque de sa résidence. Donc, ça veut dire que ce n'est pas uniquement la vidéo que vous avez vue sur la chaîne de télévision nationale du Bénin. Ce n'est pas seulement cette vidéo-là. Des événements ont eu lieu dans beaucoup d'endroits. Il ne faut pas croire aux trolls qui veulent nous faire croire autre chose. On dit situation confuse. Il y a un narratif pour pouvoir guider la communication. Mais ne tombons pas dans ça. À nous maintenant de reculer et de faire nos propres investigations en recoupant la situation. Parce que toute la journée, j'ai vu certains amis et frères, situation confuse, sont tombés dans les pièges de France 24. Oui. Parce que ils prennent les narratifs d'une journaliste. Mais toi, tu peux aussi analyser, tu peux aussi disserter, tu peux aussi étudier la situation et puis faire ta propre analyse. C'est comme ça que moi je travaille. On va maintenant écouter Patrice Talon, on va évoluer. Écoutez-le encore. Écoutez-le, hein. C'est important. S'il a bas de ses propres déclarations, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est lui qui parle. Donc on va l'écouter et après lui, vous allez voir qu'il y a des non-dits qui ont été révélés par des journaux internationaux qui sont venus nous dire, effectivement, il y a eu même des bombardements au Bénin. Patrice Talon était caché comme un rat d'égout. Il était caché. Contrairement à ce qu'on nous a fait croire en journée, mais Talon était caché sous son matelas. Il a fait appel à des armées étrangères pour venir les sauver. Écoutez ici. L'engagement et cette mobilisation nous ont permis de faire échec à ces aventuriers et d'éviter le pays à notre pays. Écoutez, hein. Cette forfaiture ne restera pas impunie. Ok. C'est le lieu pour moi de féliciter nos forces de défense et de sécurité dans leur ensemble pour leur sens du devoir. Je voudrais, par la même occasion, avoir une pensée pour les victimes de cette aventure insensée, et même que pour les personnes encore retenues. Voilà. Il dit qu'il aimerait avoir une pensée pour les victimes. Ça veut dire que quoi? Qu'il y a eu mort d'homme. Mais est-ce que quand vous écoutez les chaînes de télévision et de radio, on vous dit qu'il y a eu accrochage, il y a eu mort d'homme? On ne vous dit pas ça. Mais c'est Talon qui vous dit qu'il y a eu mort d'homme, que des personnes ont perdu la vie. Mais toute la journée, on n'a pas entendu ça. Mais c'est Talon qui nous dit qu'il y a eu mort d'homme dans cette tentative de coup d'État. C'est lui qui le dit, hein. On va l'écouter la partie.
Bakary, ça va? C'est le lieu pour moi Oh, écoutez. de féliciter nos forces de défense et de sécurité. Oui. Ensemble Oui. pour le sens du devoir. Oui. Je voudrais, Oui. par la même occasion, avoir une pensée pour les victimes de cette aventure insensée, Oui. de même que pour les personnes encore retenues par les mutaires en fuite. Ok. Donc, il dit que les mutés ont pris des personnes et ils sont en fuite. C'est-à-dire qu'il y a des otages et ils sont en fuite. Mais Cotonou n'est pas grand. Ils sont partis où? Ils ont pris des otages, ils sont partis où? Et puis on n'arrive pas à les cerner. Alors que, voilà, je pense que les blindés ont été déployés et autres, mais là, on dit qu'il y a des otages et qu'ils sont en fuite. Ils sont en train de les traquer. On va poursuivre encore. Je leur donne l'assurance Oui. que nous ferons front pour les retrouver Oui. sains et saufs. Oui. Mes chers compatriotes, Oui. je voudrais par la même occasion Oui. vous remercier particulièrement, Oui. vous, de l'intérieur comme de l'extérieur, pour votre soutien actif et vos nombreux messages d'encouragement durant cette journée. Ils nous ont rassurés et donné l'énergie nécessaire pour faire front au nom du Bénin. Non, non, non. Patrice Talon, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas les Béninois de l'intérieur qui t'ont soutenu. C'est les armées étrangères qui t'ont soutenu. C'est l'armée étrangère qui a soutenu Patrice Talon. Les Béninois, là, n'ont pas soutenu Patrice Talon à l'extérieur. C'est l'armée étrangère qui est venue à la rescousse de Patrice Talon. Je répète encore. Ce ne sont pas les Béninois qui t'ont... Non, non, non. Parce que les Béninois, là, ils vivent le martyre. Ce qui est bon de dire, là. Quand vous voyez en Côte d'Ivoire un monsieur qu'on appelle Alassane Ouattara, son copier-coller s'appelle Patrice Talon. Prisonnier politique, interdiction même de manifester au Bénin. Le Bénin est une prison en ciel ouvert. Le Bénin que vous voyez là, sous Patrice Talon là, n'écoutez pas sa voix fluide, mielleuse. Non, c'est un trompeur, c'est un roublard. Patrice Talon est un roublard. Ceux-là même qui l'ont aidé à prendre le pouvoir là, les Sébastien Ajavon là, ils sont où aujourd'hui? Ils sont aujourd'hui en exil. Ce monsieur est un danger. Nous avions défendu ce monsieur à l'époque, en 2015. On a cru que ce monsieur allait apporter le changement. Mais il est devenu un vide dictateur. Patrice Talon aujourd'hui, en réalité, il surfe sur quoi? Il dit non, il ne sera pas candidat en 2025, en 2026. Oui, nous saluons ça. Mais derrière le fait qu'ils ne sont pas candidats, mais c'est Patrice Talon, il a positionné son poulet. N'oubliez pas ça. Patrice Talon là, c'est un Machiavel. Patrice Talon que vous voyez là. Oh, monsieur, attends, je vais bloquer ton compte là. Je vais bloquer ton compte, voilà. Voilà, banni. Voilà. Voilà. Kamel, voilà, il était bloqué. Monsieur Patrice Talon, il est un danger pour la démocratie. Je le dis encore une fois de plus. Oh, fiche le camp, idiot. Nous avons soutenu Patrice, doucement. Nous avons soutenu Patrice Talon à l'époque. Au Bénin, là, les opposants sont emprisonnés. Au Bénin, il n'y a pas d'opposition. Au Bénin, c'est un parti unique. Au Bénin, c'est un parti État. Au Bénin, c'est un système de parrainage. Au Bénin, c'est le clanisme. Patrice Talon, il a dit qu'il ne serait pas candidat en 2025, mais il y a un problème. En 2026, mais il y a un problème. C'est qu'il a positionné son poulet, tout en prenant le soin d'écarter les leaders de l'opposition. Donc son ministre de l'économie actuel, là, c'est lui qui va être élu en 2026. Là. Mais ce n'est pas terminé. Ils ont modifié la Constitution. Ils ont institué le Sénat. Les mandats au Bénin qui de 5 ans à 7 ans. Et c'est le parti des Patrice Talon. Oh, bloquez ça. Je vois certains partisans des Patrice Talon qui sont ici en train de jacasser, de jouir ici. Ça, c'est votre problème. Je ne m'en contrebalance. Vous êtes pareil comme les partisans d'Alassane Ouattara.
Voilà. Vous pensez que le Bénin était construit par Patrice Talon? Non. Talon était un dictateur. Talon a phagocyté, a piétiné la démocratie au Bénin. Il faut le dire. Les jumeaux de Talon s'appellent Alassane Ouattara. Quand vous allez dans les prisons du Bénin, vous allez fouiller là-bas, il y a Joël Aïvo, qui était leader politique de l'opposition au Bénin, qui a été emprisonné dans le goulag de Patrice Talon. Oui, je le dis. Oui, fort. Oh, oh. Vous allez demander à tous les Béninois qui est Joël Aïvo. Ils vous le diront. Sortons du superlatif. Soyons de la réalité. Patrice Talon n'est pas un démocrate, c'est un autocrate. Joël Aïvo, il est où? Il est emprisonné. Il a été condamné, accusé sous des peut-être fallacieux comme en Côte d'Ivoire, comme Ouattara le fait. Il a eu 20 ans de prison. Posez la question aux Béninois. Où est Rokia Madougou? Elle est où? C'est une dame, une opposante à Patrice Talon. C'est la vérité intrinsèque. Je le dis pour que vous compreniez. Nous ne sommes pas des chantres, des soutiens de coups d'État. Non. Mais face au blocage, aux dictateurs, les coups d'État sont les bienvenus. Face à la dictature, la révolte, elle est de droit. Rokia Madougou, elle est où aujourd'hui? Elle est emprisonnée par Patrice Talon. C'est une femme. Elle a eu 20 ans de prison. Est-ce que les larbins qui parlent là, ils parlent d'elle? Non. Patrice Talon ne veut pas que les gens puissent dénoncer son régime. Patrice Talon qui a fui le Bénin dans le coffre d'une voiture. Il a été soutenu. Il a joui des fruits. Il a consommé la démocratie béninoise. Il est venu fermer cette démocratie-là. Toutes les voix discordantes sont fermées au Bénin. C'est ça qu'il s'agit. Il faut tapoter, partager, parce qu'ils sont en train de m'attaquer. Partager, tapoter. Patrice Talon, mérite-t-il un coup d'État? C'est le peuple béninois de dire. Mais nous, en tant qu'observateurs, en tant qu'Africains, on ne peut pas accepter qu'un peuple soit martyrisé. Que le peuple béninois soit mis en prison à ciel ouvert. On ne peut pas l'accepter et l'admettre. Patrice Talon n'est pas un exemple. Comment tu vois? Patrice Talon ne sera pas un exemple. Je l'ai soutenu en 2016. Il a promis seulement de faire un seul mandat de 4 ans. Mais Patrice Talon prend le soin d'écarter tout le monde et de placer son pion. Est-ce que vous pouvez accepter ça? Les modérateurs, il faut bloquer les ignares du RDR qui sont là. Bloquer les amoravites qui m'emmerdent là, des rabat-joie. Il faut les bloquer, les modérateurs, s'il vous plaît. Alors, frères et sœurs, la démocratie aujourd'hui est en danger. Au Bénin, comme en Côte d'Ivoire. Et ça, il faut le dire. Et Patrice Talon ne peut pas embastiller. Où était la CEDEAO? Où est la CEDEAO pour intervenir en Guinée-Bissau? Parce que la CEDEAO, c'est Alassane Ouattara, c'est Tinubu et c'est Talon. Et donc, Patrice Talon a appelé au secours le Nigeria. Voici un monsieur qui est incapable. Voici une momie, sarcophage, appelée Tinubu, qui est incapable de juguler l'insécurité au Nigeria, où la secte terroriste Boko Haram est en train d'enlever, d'assassiner des pauvres Nigérians. Mais il prend l'armée nigériane pour aller intervenir au Bénin. Il est incapable d'intervenir dans les nids des terroristes qui écument au Nigeria. C'est de ça qu'il s'agit. Mais il prend les forces armées nigériennes pour aller intervenir au Bénin, soi-disant pour instaurer la démocratie. Mais où est la CEDEAO en Guinée-Bissau? Où une junte, un coup d'État qui a été orchestré par un ballot. La CEDEAO n'est pas intervenue. Mais comme par hasard, elle intervient de façon éclair au Bénin pour protéger un vil autocrate, un vil dictateur. Parce que Patrice Talon était dictateur. N'en déplaise à certains que je ne suis pas d'accord avec ça. Nous ne sommes pas d'accord qu'un individu, qui plus est un opposant, arrive au pouvoir, il devient un dictateur, on va le combattre.
Nous avons défendu à l'époque Patrice Talon en 2015, en 2016, et aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui aptes à les combattre parce que ce que nous avons cru en lui, c'est pas ce qu'il a fait de faire au peuple du Bénin. Parce que pendant que le régime de Yahi Boni traquait Patrice Talon, moi j'étais là. Si Africa numéro 1 en train de défendre Patrice Talon. Je l'ai dit, les partisans d'Alassane Ouattara qui aujourd'hui sont en train de défendre Patrice Talon étaient en 2016 en train de défendre Yahi Boni qui était président. Oui, mais à l'époque, opposants, nous on les défendait. On a cru parce qu'il épousait les aspirations du peuple béninois. Si aujourd'hui il transgresse, si aujourd'hui il devient un autocrate, un vide despote, je suis en droit de dire Patrice Talon, j'étais défendu hier, aujourd'hui je te dénonce. C'est ça un homme constant. Alors, frères et sœurs, Patrice Talon est aujourd'hui soutenu par la CEDEAO. Parce qu'il y a eu des bombardements au Bénin. Patrice Talon avait déjà fui. Oui, il était à l'étranger. C'est parce que la CEDEAO, par le biais de Tinubu, est intervenue. Mais comment comprendre que les soldats qui disent que les mutins, ils sont où? Et puis l'armée nigérienne bombarde des cibles militaires la nuit là. Par rapport à quoi? Ça veut dire que la situation n'est pas sous contrôle. Puisque l'armée nigérienne bombarde, si des éléments se lèvent et puis ils dénoncent et puis ils expliquent ce pourquoi ils se sont levés, c'est qu'il y a un problème au Bénin. La CEDEAO ne peut pas venir comme ça pour venir en sauveur. La CEDEAO n'est pas là quand le mal est créé. Quand les ingrédients sont mis sur la table. La CEDEAO n'est pas là quand un individu comme Alassane Ouattara décide de faire un 3e mandat, un 4e mandat. Et demain, s'il y a coup d'État, non, on condamne. Non. Mais quand ce monsieur viole la Constitution, qu'est-ce qu'on fait? La CEDEAO n'est pas là quand Patrice Talon exclut les opposants au Bénin. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là quand Patrice Talon caporalise le pouvoir d'État. Elle n'est pas là quand il y a des emprisonnements au Bénin. Non, elle n'est pas là. Un exemple en Guinée-Conakry. Actuellement, sous Mamadi Doumbouya. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des enlèvements. Il y a des disparitions forcées. Il y a Eli Kabano, qui est un artiste guinéen. Ses enfants ont été enlevés par le régime, n'est-ce pas, de Mamadi Doumbouya. Où est la CEDEAO pour aller dénoncer les disparitions forcées? Les bilobas. Où est la CEDEAO? Elle n'est pas là. Où les opposants aujourd'hui sont exclus. Les Sédou d'Alain Diallo, l'IFDG, en Guinée. La CEDEAO n'est pas là pour venir dénoncer les persécutions. Allez-y en Guinée. Les gens sont enlevés. Les gens disparaissent. Les Fonike Mengue, en Guinée. Pourquoi la CEDEAO n'est pas là-bas? Mais demain, quand il y aura un coup d'État en Guinée, c'est la CEDEAO qui va venir défendre Mamadi Doumbouya. C'est pas normal. Où est la CEDEAO? Quand Alpha Condé voulait faire un 3e mandat, il n'était pas là. La CEDEAO, c'est une bande de vendus et de corrompus. Il faut saluer l'AES. Oui, parce que sous vos yeux, en Guinée-Conakry, Mamadi Doumbouya, il y a les élections bientôt. Et ce monsieur, allez-y voir le nombre de morts en Guinée. Les enlèvements, les disparitions, même des enfants, des mineurs en Guinée. Aucun communiqué de la CEDEAO. Voilà, bloqué. Aucun communiqué de la CEDEAO sur la situation en Guinée qui prévoit en Guinée. L'artiste Eli Kabano, ses enfants mineurs ont été enlevés. Toutes les voix discordantes en Guinée sont enlevées. Et la CEDEAO ne parle pas. Et quand c'est comme ça, vous dites quoi? Quand advient un coup d'État, vous voulez que nous fassions quoi? Nous faisons quoi? Nous sommes bien de saluer ça? Ou bien je me trompe? Alors, je te vois ici qu'on est Nevegui, il faut t'occuper des microbes. Merci beaucoup à toi. Welcome. Alors, qu'est-ce qui se passe en Guinée? Et
comment dirais-je, au Bénin. On va ici vous lire. C'est de façon claire et limpide. Je montre ici la preuve. Pour qu'elle n'ignore. Si Facebook, la preuve est là. Voilà, Facebook. Voilà. La preuve, elle est là. Je montre ici la preuve. Voilà. La preuve, elle est là. Parce que nous, on parle avec des preuves. Sur YouTube, je ne sais pas comment faire. Et TikTok, je ne connais pas. Donc, excusez-moi. Pardon. Je salue ici Never Give. Sois salué. Oh, comment ça va? Zika, ça va? Voilà, on continue. Voilà, vous allez voir ici. Voilà. On va ici vous lire un article de presse qui est important pour nous tous. Monde Afrique. C'est-à-dire qu'on nous informe que l'armée nigériane est en train de bombarder, où ça? Au Bénin. Alors que Patrice Talon sort pour nous dire que la situation est sous contrôle. Est-ce vrai? Bon, écoutez, on va bloquer les ignares du RDR. On n'a pas le temps. Merci beaucoup. Voici l'article est là. C'est là. L'article est là. Vous pouvez trouver l'article sur ma page Facebook sur de Paris. On va lire ensemble. C'est aux environs de Munich 15, heure de Paris. C'est-à-dire que c'était 23h15, heure temps universel. Donc on va lire ensemble, vous et moi, pour qu'on soit au même niveau d'information. Very good. Après la tentative de coup d'État au Bénin, le Nigeria a frappé des cibles à Cotonou. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a fait savoir de son côté qu'elle avait ordonné le déploiement immédiat dans le pays des troupes venant du Nigeria, de Sierra Leone, de Côte d'Ivoire et du Ghana, afin de soutenir le gouvernement et l'armée républicaine du Bénin et préserver l'ordre constitutionnel. Le Monde avec AFP, Le Monde avec AFP, agence française de presse, publié hier à 21h15, modifié à minuit 015. L'armée de l'air du Nigeria a frappé dimanche 7 décembre des cibles à Cotonou, capitale économique du Bénin, voisin, où des militaires ont tenté dans la matinée, écoutez bien, hein, dans la matinée, c'est-à-dire que c'est le soir là qu'ils ont frappé. Parce qu'ils parlent de ce soir. Je me reprends, je me répète. L'armée du Nigeria a frappé dimanche 7 décembre des cibles à Cotonou, capitale économique du Bénin, voisin, où des militaires ont tenté dans la matinée de prendre le pouvoir par la force, ont affirmé à l'agence France Presse, en abrégé AFP, une source à la présidence nigériane et un porte-parole de l'armée. On continue. L'armée de l'air, on ouvre les guillemets, l'armée de l'air a conduit des opérations au Bénin en ligne avec les protocoles de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, en abrégé CEDEAO, et de la force régionale en attente, a fait savoir le commandeur Etimen Ejo Damen, porte-parole de l'armée de l'air, précisant que c'est cette opération, on ouvre les guillemets, souligne l'engagement du Nigeria dans la région, dans la sécurité régionale. Fermez les guillemets. On poursuit. La nature exacte des cibles n'a pas été mentionnée. La présidente du Nigeria a confirmé dimanche soir avoir mené des frappes aériennes à Cotonou. Attends, on va bloquer un autre idiot. Voilà. Merci. Je répète encore. La présidente du Nigeria a confirmé dimanche soir avoir mené des frappes aériennes à Cotonou et déployé des troupes au sol à la demande de son voisin béninois.
C'est le journal français. C'est le gars de presse qu'on appelle l'agence française de presse, AFP, qui dit que l'armée nigérienne a frappé cette nuit au Nigeria, au Bénin. Voilà pourquoi il y a le communiqué de la CEDEAO. Quand vous voyez, ils ont fait 2 communiqués dans la précipitation là. C'est parce que le régime de Patrice Talon aux abois a demandé les secours, les soutiens armés, militaires du Nigeria. Le Nigeria ne pouvait pas agir de façon solitaire. Donc il fallait agir sous la bannière de la CEDEAO. Donc je dis non, la force en attente. Donc le Nigeria a agi d'abord et après il y a eu communiqué. Et ils ont agi ce soir encore également. On va continuer. On va reprendre encore. Ça c'est... Merci beaucoup Hamilton, commando plein. On est ensemble champion. On va ici relier encore. C'est l'agence française. Parce que c'est la France qui nous informe à travers des médias français, AFP, que le Nigeria a frappé des bases cette nuit-là. C'est important. Donc, on est au même niveau, non? Patrice Talon, il est aux abois. Il doit aujourd'hui son pouvoir à une intervention militaire étrangère. Parce que l'armée est scindée. Parce que l'armée est scindée. Patrice Talon était caché. Donc c'est l'intervention militaire qui est en train de le sortir du gouffre. On va continuer. La présidence du Nigeria a confirmé dimanche soir avoir mené des frappes aériennes à Cotonou et déployé des troupes au sol à la demande de son voisin béninois. Donc c'est Patrice Talon qui a appelé le Nigeria de venir le sauver. Pour notamment, ouvrir les guillemets, sauvegarder l'ordre constitutionnel et contrer une tentative de putsch. Dans un communiqué, la présidence dit avoir agi sur 2 requêtes du gouvernement béninois. Le gouvernement béninois, nigérian, a fait un communiqué et il a expliqué pourquoi il est intervenu au Bénin. C'est à la demande de Patrice Talon. Voilà, c'est important. La présidence du Bénin, selon l'agence France Presse, via Le Monde Afrique, vous informe que c'est à la demande de Patrice Talon, qui était déjà à terre, qu'eux sont intervenus. Ils ont fait un communiqué. Le communiqué dit quoi? Dans un communiqué, la présidence du Nigeria dit avoir agi sur 2 requêtes du gouvernement béninois. Elle fait savoir que le chef de l'État nigérian, Bola Tinubu, a ordonné que des avions de combat entrent dans l'espace aérien béninois pour aider à déloger les putschistes de la télévision nationale et d'un camp militaire où ils s'étaient regroupés. Ainsi que le déploiement de troupes au sol, désormais au Bénin. Il y a eu 2 missions. Le Patrice Talon ne pouvait pas déloger les mutins. Donc il était obligé d'appeler au secours le Nigeria pour bombarder la télévision nationale où j'étais et également un camp militaire où étaient les mutins. Et demander également, ça c'est la première mission. Et la deuxième mission, c'est que les troupes nigériennes viennent au Bénin. Donc où je vous parle, le Bénin maintenant est assiégé. Pendant que le Nigeria est incapable de trouver un remède, de contrer, de juguler, de contenir les terroristes de Boko Haram, le Nigeria maintenant a des forces pour aller défendre un régime agonissant au Bénin. Il y a un souci. Pendant que le peuple nigérian est massacré par Boko Haram, pendant que les filles de Chibok
pendant que les filles sont enlevées par ceux-mêmes qui ne veulent pas, et comment dire, qui s'appelle Boko Haram, où l'armée est incapable de les contrer, c'est où? C'est au Bénin qu'ils vont maintenant montrer leurs forces. Il y a un problème là. L'armée nigériane, qui est incapable depuis près de 10 ans de contenir, là où les chrétiens et les musulmans sont en danger, là où il y a les guerres communautaires, là où des États, où il y a des enlèvements tout azimut, où des califats sont décrétés, l'armée nigérienne n'est pas capable de contenir, mais ils vont au Bénin pour aller faire la loi, pour aller sauver un dictateur. Et ça l'Afrique. Hein. C'est ça l'Afrique. On laisse son peuple crever, on va jouer au sauveur. Pendant que le peuple nigérien attend depuis des années d'être sauvé des assauts de qui? Des leaders terroristes, Boko Haram et autres. Non. Et des islims. Mais ils vont sauver où? Ils vont sauver au Bénin. Ils prennent des hélicoptères de combat, des soldats qu'on doit déployer au Nigeria. Là. On les envoie au Bénin. Pour aller sauver un dictateur à l'agonie. Un dictateur, n'est-ce pas, couché. Il faut aller le mettre sous perfusion. Et ça, l'Afrique. On y va. Elle a fait son... Bon, on continue. L'aviation nigériane a également mené des opérations de surveillance avec leurs partenaires béninois. Aujourd'hui, les forces armées nigérianes se sont vaillamment dressées pour défendre et protéger l'ordre constitutionnel au Bénin. À l'invitation du gouvernement béninois, a déclaré Bola Tinubu, assurant avoir aidé à stabiliser un pays voisin. Il a ajouté que ces actions avaient été menées dans le cadre du protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance. La CEDEAO a annoncé, bon, je m'arrête là. Ah bon, on va continuer. On s'arrête là. C'est trop long. Bon, on va bloquer. Vous savez, si ma page n'est pas le mythe de la lamentation. Et donc, sur ma page, j'ai le droit, n'est-ce pas, de vie et de mort facebookale ou tiktokale. Donc, quand tu vas sur ma page, moi, je ne me laisse pas insulter par n'importe quel imbécile qui pense que, comme on est sur les réseaux sociaux, nous sommes égaux. Donc, toi, tu viens m'insulter, je te bloque. Donc, tu vas aller chercher un autre avatar, tu vas revenir encore. Donc, cher monsieur, Pandora, adios, amigo. Merci beaucoup. Allez bloquer. Allez bloquer. Donc, on continue. Donc, c'est ici que je vais vous dire que Patrice Talon était déjà couché. L'armée avait déjà pris le contrôle de tout le système. Mais il a appelé à la rescousse le Nigeria, qui a fait rentrer des troupes au Bénin. C'est là, c'est l'agent française qui est là. Vous tapez le monde Afrique, c'est là. C'est officiel. C'est là, c'est officiel. C'est officiel. Donc je ne fais que lire pour les illettrés du RDR, les turiféraires bornés du RDR, c'est tout. Je ne fais que lire, sinon c'est public. Donc ce n'est pas une invention de Soule de Paris. Donc, tout ce brouillard là, tout ce bruit, ce vacarme là, c'est que Patrice Talon était caché. Il était caché dans un trou à rats. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il était obligé d'appeler au secours le voisin nigérian qui est venu bombarder partout et faire entrer des troupes pour venir le sauver. Mais jusqu'à preuve du contraire, la situation n'est pas sous contrôle. Elle n'est pas sous contrôle. Mais le vrai problème n'est même pas le coup d'État. C'est comment sauver la démocratie dans les pays francophones. Parce qu'il ne faut pas admettre qu'un monsieur comme Patrice Talon, qui a souffert, à ma connaissance, j'étais présent, sous le régime de Yahi Boni à l'époque, vienne au pouvoir, décide
de se transformer en un dictateur et personnifier le pouvoir d'État, ce n'est pas normal. C'est ça notre problème. Qu'on ne peut pas admettre que des personnes qui, ma foi, hier, étaient dans la ligne de mire des autres régimes, que nous avons apporté nos soutiens dans l'opposition, jeunes au pouvoir, qui ont promis liberté, démocratie et autres, quand ils viennent au pouvoir, ils deviennent pires que ceux qu'on a dénoncés à l'époque. C'est ce que nous dénonçons. Le cas Patrice Talon est là pour nous expliquer. À l'époque, ce monsieur, dans l'opposition, il n'était pas comme ça. Mais quand il a pris le pouvoir, comme Alassane Ouattara, il s'est retourné contre ses alliés d'hier, qui lui ont permis d'avoir le pouvoir d'État. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara s'est retourné contre le PDCI RDA, qui était son allié. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara s'est retourné contre M. Guillaume Soro, qui était son allié. Alassane Ouattara s'est retourné contre Anaki Kobena, qui était son allié. Et la même chose se produit au Bénin, à un talon. Il s'est retenu comme Sébastien Ajavon. Contre Ajavon, qu'il a aidé à prendre le pouvoir. Il a compté en exil. Il a condamné à 20 ans de prison. Il a fermé les jeux politiques, les jeux démocratiques. Tous les opposants sont criminalisés. Il a mis un système de parrainage où même l'opposition ne peut même pas avoir de parrainage. Le système est vicié, est cadenassé. Quand tu parles au Bénin, on te met en prison. Le Bénin est devenu un État policier. Le Bénin est devenu un État policier. Et donc, quand la dictature devient loi ou droit, la révolte est un devoir. Et donc, quand survient, ou bien surgit, c'est le vrai mot, surgit le troisième larron, on dit non, les sourds de Paris, les opposants aiment les coups d'État. Non. En France où je suis, quand la dictature hitlérienne s'abattait sur la France, les Français, comme un seul homme, ils ont dit, aux âmes citoyens, prenez vos bataillons, marchons, marchons. C'est-à-dire qu'on dit aux âmes citoyens, prenez vos bataillons et marchons. Dans l'hymne national de la France, là, on parle des armes. Dépend des armes pour défendre la patrie. Mais dès l'instant, dans notre pays, dans notre continent, l'Afrique, des villes autocrates que nous avons défendues hier, des opposants qui étaient cajolants, qui étaient doux, qu'ils ont goûté aux fruits, aux avantages du pouvoir comme talon, il devient un saint qu'on ne doit pas critiquer. Non. Patrice Talon, je l'ai défendu dans l'opposition et je le dénonce étant au pouvoir. Il ne peut pas exclure les opposants au Bénin et puis s'attendre qu'on va l'applaudir. Non. L'économie est entre les mains de Patrice Talon et son clan. Les opposants sont en exil. Mais s'il n'y a pas de coup d'État là, qui ouvre les jeux politiques au Bénin, ça sert à rien d'appeler Tinubu au secours. C'est pour un temps. Quel que soit Alpha, c'est pour un temps. Oui. Tu peux appeler même qui tu veux pour venir te protéger, mais c'est pour un temps. Ça veut dire que la réalité c'est quoi? C'est qu'il n'a plus confiance à l'armée béninoise. Le fait que l'armée nigériane, le fait que les troupes de la CEDEAO rentrent au Bénin, ça veut dire que Patrice Talon n'a plus confiance à l'armée béninoise. Puisque une frange de l'armée est rentrée en rébellion, en résistance contre son régime. Et donc, ils envoient les troupes de la CEDEAO. Parce que l'armée béninoise a des hélicoptères. L'armée béninoise a des troupes. Pourquoi laisser l'armée béninoise aller prendre une autre armée voisine? C'est que la situation n'est pas bonne. Je me répète encore Facebook.
Si aujourd'hui, l'armée béninoise et nigériane, l'armée ivoirienne, l'armée ghanéenne et autres viennent, ces armées viennent au secours des partis talons, ça veut dire que la situation n'est pas bonne. Si on s'en tenait que à l'armée béninoise qui avait chassé les mutins et prendre le dessus, on pourrait dire oui, il y a la confiance entre les gouvernants et son armée. Mais ce n'est pas le cas. C'est une armée étrangère qui est venue bombarder au Bénin. C'est une armée étrangère qui a fait entrer ses troupes au Bénin par le porteur Patrice Talon. Ça veut dire qu'il n'y a plus de confiance. La confiance, elle est rompue. Ce n'est pas une armée, ce n'est pas l'armée béninoise qui aujourd'hui protège Patrice Talon. C'est l'armée nigériane. C'est la CEDEAO qui vient les protéger. Pourquoi il y a des bataillons au Nigeria, au Bénin? Il y a des bataillons au Niger. J'ai vu dernièrement en août les défilés militaires de l'armée béninoise. Il y a des femmes et des hommes bien équipés. Pourquoi ce n'est pas l'armée béninoise qui rentre en action pour aller protéger Patrice Talon? Et Patrice Talon est obligé de faire appel à l'armée nigérienne et à la CEDEAO qui envoie des troupes au sol et qui bombarde des positions. C'est que la situation n'est pas encore terminée. J'aimerais ici m'arrêter là pour dire aux partisans d'Alassane Ouattara, vous ne voulez pas de coup d'État, il faut ouvrir le jeu politique. Parce que je me souviens, en 2000, quand il y a eu le coup d'État en Côte d'Ivoire, contre le régime du président Bédié, à l'époque, les cadres du RDR étaient emprisonnés. Ariel Dabaté, Amadou Gon étaient emprisonnés. Et le RDR n'était pas d'accord. Le RDR a dénoncé. Et un coup d'État a frappé le régime du président Bédié. Paix à son âme. Le RDA applaudit ici. Il y a eu tous les ingrédients pour faire un coup d'État. Aujourd'hui au pouvoir, vous criminalisez l'opposition. Vous criminalisez toutes les voix discordantes. Vous kidnappez des opposants. Une justice aux ordres. La Côte d'Ivoire est devenue maintenant un pays policier, liberticide. Mais si demain, il y a un coup d'État en Côte d'Ivoire, mais les arguments et les ingrédients pour soutenir le coup d'État sont là. Mais c'est la même chose qui a fait que vous avez applaudi le régime de Guy Robert. Parce que vos cas d'État en prison. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a des milliers de prisonniers politiques. Des milliers. Mais le RDR avait seulement que son directoire en prison. Et le RDR a fait un coup d'État. Pour faire libérer ses cadres. Mais imaginez-vous un peu. On est dans le mois de décembre 2025. Un mois de décembre. Et il y a des milliers de prisonniers politiques. Mais vous attendez à quoi? Qu'on vous laisse diriger la Côte d'Ivoire comme ça paisiblement? Non. Des militaires sont en prison. Des civils en prison. Leaders politiques en prison. D'autres en exil. Élection en Côte d'Ivoire tue plus que coup d'État. Parce qu'Alassane Ouattara a massacré des milliers d'Ivoiriens pour être président. En 2020, on n'en parle pas. 2025, il y a eu un monsieur, Gomene Dugbe Faras, qui a été brûlé vif à Nayo. Brûlé vif. Pour qu'un monsieur fasse un 4e mandat. Dites-moi, les coups d'État d'Assimi Goïta, d'Ibrahim Traoré, de Tchani, ont fait combien de morts? 0 mort. De Assimi à Tchani, à Ibrahim Traoré, dites-moi, les coups d'État ont fait combien de morts? 0 mort. Mais allez-y voir le total des morts du 3e mandat d'Alassane Ouattara, qui était un coup d'État constitutionnel. Il y a eu près de 100 morts. 2025, près de 15 morts. Bon, entre le coup d'État de Tchani et d'Alassane, tu peux faire lequel?
Comme Alassane, il est en cravate, donc lui c'est bon. L'autre en treillis, non, c'est pas normal, non. Mais en Côte d'Ivoire, il y a une junte. Vous n'êtes pas d'accord pour les coups d'État, moi je vous comprends. Mais est-ce que ce que vous faites là, c'est normal? Puisque vous, à l'époque, Alassane était en exil en France. Alassane était en exil en France. Vous avez dit non, que ce n'est pas normal. Vos quatre étaient emprisonnés. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, vous faites la même chose. Et on dit en français facile. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, si vous plantez les maniocs, on récolte quoi? Du manioc. Vous semez les riz, on récolte quoi? Du riz. Vous semez les sorgho, on récolte quoi? Du sorgho. Donc, vous ne pouvez pas planter du riz et aller récolter du maïs. Vous ne pouvez pas vous comporter comme Patrice Talon. Moi, je m'en fous de Patrice Talon. Je pense au peuple du Béninois, qui aujourd'hui est dans une dictature innommable, où le pouvoir est, où l'économie est caporalisée, le pouvoir d'État est verrouillé, même opposant ne peut pas être candidat au Bénin. C'est fort, hein? C'est très fort. Alors qu'en 2016, il y a eu plusieurs candidatures qui ont permis que lui soit président. Lui, maintenant, président, il dit non, lui, il veut tout. Nous, on n'est pas d'accord avec ça. C'est ça comme le bonjour. On n'est pas d'accord avec ça. Lui, Patrice Talon, opposant. Son nom dit sacro-saint principe de liberté politique qu'il fut candidat. Lui, il devient président. Lui, il verrouille tout. Il dit maintenant, personne ne va être président encore. Non, on n'est pas d'accord avec ça. Donc, s'il y a un coup d'État là-bas, moi, je m'en fous de ça. Il fait ses 2 mandats comme au Ghana. Le président, comment dirais-je, Nana Akufo-Addo, il a fait 2 mandats. Son parti a choisi un autre candidat. Ils sont allés aux élections. Le monsieur a perdu. Qui a gagné? John Mamadi Dramane. Il a pris le pouvoir. C'est tout, c'est fini. Les Ghana vivent aujourd'hui. Pourquoi vouloir coûte que coûte s'agripper au pouvoir? Et demain, il y a coup d'État, vous vous plaignez. Mais il y a un souci. Au Ghana, là, au Ghana, à côté de nous, là, Nana Akufo-Addo était président. Il a fait 2 mandats. Il est parti. Son parti a choisi quelqu'un d'autre. Ils ont compétit. Il a perdu. L'opposant a gagné. Il a appelé. Félicitations. Et puis il est parti. Les Ghana vivent. Comment chez nous en Afrique francophone, les Alassane Ouattara, les Patrice Talon, et ils verrouillent le système. Et demain, il y a coup d'État, ils se plaignent. Je ne peux me plaindre d'un coup d'État. Dans l'instant, le coup d'État veut restaurer la démocratie. Comme Alassane Ouattara l'a dit, c'est le coup d'État salutaire. En 1999, quand le régime de Bédié a été frappé, Alassane Ouattara a dit que ce n'est pas un coup d'État. Il a dit, sur une chaîne de télévision anglaise, it's not a coup d'État. Il a dit ça. Ouattara a dit que ce n'est pas un coup d'État. C'était une révolution. C'était une révolution, pardon. Et donc, Bédié avait été élu. Mais là, c'est le coup d'État. Pourquoi aujourd'hui, on veut ne pas criminaliser ceux qui c'était le coup d'État révolutionnaire. Ou bien les coups d'État de restauration. Je ne vais jamais connaître un coup d'État qui va balayer un régime liberticide, autocratique, despotique. Non. Je ne vais jamais, je vais connaître ça. Dans une république bananière, un dictateur fait la pluie et le beau temps, enferme, tue son peuple, et il y a un coup d'État, jamais je vais condamner ça. Jamais je le ferai. Je me répète encore. Dans un pays liberticide, un pays où le droit est piétiné, où la constitution est violée systématiquement par un individu comme Alassane Ouattara, je ne condamnerai jamais un coup d'État là-bas. Jamais je le ferai.
Parce que qui combat par l'épée, payera par l'épée. Il ne peut pas s'asseoir au pouvoir, exclure les autres, les uns et les autres, enfermer les gens, massacrer son peuple, et puis demain, un militaire sort et puis le fauche. Et moi, je vais dire non, et je suis quoi? Que je suis démocrate. Je ne serai pas démocrate face à un dictateur. Alassane Ouattara est un dictateur. Patrice Talon est un dictateur. Que Patrice Talon, qui a profité, qui a bénéficié de la démocratie béninoise, ne ferme pas la démocratie aux autres. Qui laisse le peuple béninois définir, déterminer, trancher et arbitrer. Vos populi, vos dei. Il n'a pas fermé le jeu pour son clan au détriment des autres. Ce n'est pas normal. C'est ça le vrai point. Je ne suis pas un supporter des coups d'État. Non. Mais il faut dire la vérité devant Dieu. Qu'il y a des coups d'État salutaires. C'est important. Quand la démocratie est mise à mal dans un pays comme le Bénin, comme la Côte d'Ivoire, comme beaucoup de pays comme le Cameroun, quand la démocratie arrive, quand un régime militaire vient pour balayer ça, il faut féliciter ça. Comme Alassane l'a fait en 99. Quand le régime de Bédié a été balayé, Alassane a applaudi que ce n'est pas un coup d'État. Pourquoi eux vont nous donner des leçons au RDR? Ils n'ont pas qualité aujourd'hui parce qu'ils sont le fruit des coups d'État. Alassane Ouattara est un adepte, est un financier, est un concepteur des coups d'État. Ce n'est pas lui, caché, retranché, lâchement sous la CEDEAO, va envoyer des soldats pour aller attaquer les Béninois dans leur pays. Ce n'est pas normal. Si Patrice Talon partait du pouvoir de façon claire, je n'ai pas de problème, mais il se retranche, il dit, il quitte le pouvoir, et puis il élimine tous les potentiels candidats face à son poulet, et puis il crée un Sénat, et puis il rallonge le pouvoir de 5 à 7 ans. De qui se moque-t-on? Et après, quand il y a un coup d'État, un truc comme ça, il dit non, c'est pas mon problème ça. Qu'il pose les jalons d'un pays démocratique, qu'il pose les jalons d'un pays de liberté, qu'il pose les jalons d'un pays de diversité. Mais dès l'instant, c'est de façon clanique qui gère le pouvoir, que c'est son clan qui s'enrichit, qui se gave au détriment du peuple béninois qui souffre, ce n'est pas normal. Et je suis très clair, n'en déplaise aux charlatans, au soutien de Patrice Talon, je n'ai absolument rien à foutre. Parce que je l'ai soutenu en 2015, quand il était opposant. Je l'ai soutenu en 2016, quand il était opposant, jusqu'à ce qu'il prenne le pouvoir. Donc, 9 ans après, je me trouve ici encore. C'est-à-dire qu'en 2025, je les dénonce. C'est ça la constance. Je ne suis pas un illuminé, un nombriliste. Je vais les suivre pour l'applaudir à tout va. Non, je ne le ferai pas. Il ne me nourrit pas. Mais si j'ai la critique à apporter, je vais apporter la critique là. Donc ce que Patrice Talon nourrit, ce qu'il blanchit, ce qu'il a embauché, c'est leur problème. C'est leur patron, c'est leur boss. Mais nous là, de loin, ce que j'ai fait hier, j'ai qualité à dire à Talon qu'il est un traître. Parce que hier, je l'ai soutenu. Face au régime qui les traquait, face au régime qu'il avait accusé de vouloir empoisonner le président Yahi Boni. Les Béninois sont témoins ici. Que Patrice Talon a été traqué par Yahi Boni. Une plainte a été portée contre lui en France. Parce qu'il avait été accusé de vouloir avoir voulu corrompre des potes de Patrice Yahi Boni, l'ancien président, pour l'empoisonner. Nous étions là pour le défendre. Nous l'avons défendu. Il est venu au pouvoir. Patrice Talon a été un traître. Il nous a trahis. Il a trahi ce pourquoi on a cru en lui. Donc nous sommes en droit, 9 ans après, de faire le bilan. Est-ce qu'il a réussi ou il a échoué? Alors, les blessés, Patrice Talon a échoué. Il a échoué. Il n'a pas tenu sa promesse. Il a été un roublard.
Allez, bonne soirée. Partage la vidéo et puis abonne-toi.